Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et donc vous savez que j'ai lancé un petit sondage sur YouTube pour vous demander quel est l'oracle que vous aimeriez que je vous présente en premier. Et donc c'est l'oracle du tambour qui est ressorti, donc je voulais déjà vous remercier tous et toutes d'avoir voté, donc c'était super sympa. Puis comme ça vous aide aussi à avoir des oracles que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur du coup. Et voilà, après apprendre des avis, même chez les autres copinettes, c'est aussi important. Alors moi je vais vous donner mon avis à moi, bien sûr, comme d'habitude, puis je vais vous faire la présentation. Pour tout dire, cet oracle, j'avais pas vraiment l'intention de l'acheter. Même pas du tout d'ailleurs, parce que voilà, il m'attirait pas. Puis moi, vous savez, je suis beaucoup sur Instagram. D'ailleurs, à cet effet, si jamais vous êtes sur Instagram, ben, n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai pas encore mis le lien sous la barre d'infos. J'essaierai de le faire, de ne pas oublier, mais sinon c'est Mademoiselle Agnès, donc vous me trouverez vite. Et à vous abonner du coup à mon compte, il n'y a pas de souci. Et donc je scrollais beaucoup et j'étais, voilà, il y a beaucoup de copinettes qui l'ont présenté et puis je me suis dit mais finalement il est super beau. Donc les illustrations finalement m'ont touchée et donc je vous le présente, pardon, je le vous, français comme toujours, hein. C'est l'oracle du tambour, donc voyage cosmique au cœur de l'être. Donc le tambour, bon, c'est plus sur le chamanisme, hein, vous devez vous en douter. Donc c'est de Carole Pirmes, illustré par Linae, j'imagine que c'est comme ça. Parce que sur le A, il y a deux petits points, donc ça se dit autrement. Ici on a un coffret tout doux, donc en mat, comme je les adore. Vous savez que j'ai une passion pour le mat. Et puis on a une police d'écriture donc qui est en relief doré. Mais ça... pardon, il y en a de plus en plus en fait, hein. Et donc ici au niveau de ma main vous voyez à peu près la grandeur, hein, j'ai une main standard on va dire, donc voilà. Alors donc c'est aux éditions Vega, hein, une filière, une extension de Très Daniel que j'affectionne tout particulièrement bien sûr. Alors on va lire ce qu'il y a derrière, hein. Laissez-vous guider par la puissance vibratoire du tambour chamanique. L'oracle du tambour est un outil de développement personnel et spirituel pour vous sensibiliser à une communication intuitive avec la nature, avec le monde des esprits, avec l'univers. Et chacune des cartes est une onde qui découle d'un battement de la maillotche sur la peau du tambour, créant une vibration de guérison à la fois personnelle et collective. Inspiré du chamanisme amérindien, tantôt puissant guérisseur, tantôt ami réconfortant, cet oracle invite chaque femme et chaque homme à oser s'abandonner le temps d'une carte à la magie et à la justesse de son énergie. Donc c'est vraiment pour nous guérir, hein, un petit peu nous fortifier dans nos épreuves aussi, pourquoi pas. Ce coffret, donc, il va contenir 44 cartes. Il va y avoir un livre de 216 pages en couleur et un sac pour protéger les cartes. Il est vendu au prix de 27 €. Et ici, je vais vous montrer le petit panel de cartes. Ça, c'est toujours sympa pour quand on a le boîtier en main. On ne sait pas ce qu'elles renferment, ces cartes. Finalement, on n'a pas vu de review. Eh bien, on peut les voir ici. Et ça, c'est cool. Alors, donc on va regarder ensemble l'intérieur de la boîte. Voilà, on a un superbe pochon. Voilà, et alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a un fond comme ceci.
à l'intérieur. Ça c'est plutôt original, plutôt sympa et voilà, bravo. Alors ici on a quand même un livret assez gros, 200 et des pages hein, quand même. C'est mat aussi. C'est vraiment chouette parce que quand c'est mat c'est tout doux. Donc le sommaire, eh bien ça va être l'introduction. Je vais faire comme ça parce que quand je fais comme ça enlève toute la lumière. Je sais pas pourquoi. Le tambour chamanique, comment utiliser cet oracle, les tirages. Voilà, on va avoir deux sortes de tirages, une cérémonie d'intégration et le carnet pirogue. Et ensuite, on va avoir le message des cartes. On va avoir les cartes, par exemple, de la sagesse. Donc, il va y avoir plusieurs familles. Les cartes esprit de la nature, les cartes médecine, les cartes trésor et les cartes cercle sacré. Ensuite, on aura 2 pages sur à propos d'auteur et à propos d'illustratrice. On a une introduction ici. Hein. Les intros, il faut toujours les lire si ça vous intéresse. Pour connaître un petit peu l'essence même de l'oracle, hein, comment il a été créé, tout ça. On nous parle du tambour chamanique. Voilà. Et c'est waouh. Le tambour est superbe. Juste superbe. Je vais juste descendre parce que au livre, j'ai tendance à remonter à chaque fois. Voilà. Donc, regardez ce tambour. Alors, donc ici, on nous dit que le tambour, il va vous reconnecter à votre essence. Et si vous l'y autorisez, devient pour vous le fil doré entre les expériences de vie que vous traversez et le monde invisible d'où vous venez. Voilà. Alors, comment utiliser cet oracle? Voilà, il se veut être un partenaire, un ami, un guide. Voilà. Et puis, il y a encore d'autres choses à lire, bien sûr. On a les tirages. Tirage à une carte traditionnelle. C'est un tirage que vous pouvez faire, par exemple, si vous vous posez une question spécifique. Voilà, que vous cherchez une mise en lumière, ou que vous avez juste envie d'une énergie pour la journée, hein, d'une guidance pour la journée. Puis, on a le tirage à 3 cartes. Ici, vous pouvez le faire pour le passé, présent, futur. Ça, c'est moi qui le dis. Mais sinon, attendez, je sais pas si... Voilà, ce tirage à 3 cartes, en fait, vous allez poser votre question, puis vous allez mettre les 3 cartes et voilà, vous allez regarder les cartes au fur et à mesure et puis noter vos impressions par rapport aux 3 messages et qu'est-ce que ça vous dit, en fait, d'accord? Parce que c'est aussi bien, ne pas seulement vous... aller voir dans le livret, puis voilà, lire, et puis c'est tout. C'est aussi bien de comprendre ce que vous avez devant les yeux, hein, parce que voilà. Alors on a la cérémonie d'intégration. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Pour ouvrir, pour chaque carte, une cérémonie d'intégration vous est proposée. Voilà, dans chaque carte, ok. Leur intention est de cultiver votre sentiment de gratitude à l'égard de chaque vibration que partage avec vous le tambour, ok. Ensuite, on a le carnet pirogue. Donc, pour aller plus loin, je vous propose de tenir un carnet, une sorte de journal de bord, le pirogue qui accompagnera vos réflexions, vos joies, vos souffrances, vos certitudes, vos doutes, vos conclusions, vos décisions, vos mises en pratique, vos passages à l'action. Voilà. En fait, quand on écrit, on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'écrit, moi quand j'écris, en fait, il y a plus de choses qui sortent que quand je parle. Voilà. C'est autre chose. Voilà. Il y a des gens qui aiment bien écrire, beaucoup. Moi, j'aime bien parler et j'aime bien écrire. Alors ensuite, on va avoir les messages des cartes. Donc, on a les familles, comme je vous l'ai dit, mais bien sûr, on va prendre toutes les cartes d'un coup pour pouvoir les mélanger. Mais sinon, on a par exemple le grand esprit. Donc, on a la carte en grandeur nature. Et puis, donc, on a les mots totems. Par exemple, on aura créativité. On a le message du tambour, on a les vibrations de guérison. Et ensuite, on a la cérémonie d'intégration. Donc, on vous donne ici tous les tips au niveau de cette cérémonie. Voilà. Et donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Je trouve que c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait.
J'aime bien les livrets en couleur en fait. Donc ensuite, voici l'auteur, hein, celle qui a écrit toute la partie écriture bien sûr. Et puis on a l'illustratrice, voilà, qui a fait les dessins. Voilà. Donc maintenant on va regarder les cartes ensemble. Donc on a ce beau pochon velours. Et c'est marrant parce que en fait je pense que c'est vraiment la seule couleur qui est bien pour cet oracle. Je sais pas. Il est vraiment beau. Et puis on a les cartes. Alors les cartes, eh bien, elles sont avec une tranche dorée. Voici le dos par rapport à ma main. Voilà. C'est mat aussi. Donc c'est très bien. C'est beau, c'est très beau. J'adore la plume. C'est superbe. On a autour... ouais, comme... Je sais pas si vous voyez comme moi. Comme tout plein d'animaux. Tout plein d'animaux ici. Regardez là. Là, on dirait un lapin. Ouais. on peut s'amuser à voir des animaux à l'intérieur. Bon. On va regarder les cartes une par une. Alors, elles sont mélangées. Hein, parce que, voilà, j'avais déjà fait un petit tirage avec. Hop. Alors, donc nous avons ici le cheveu de la terre. Donc je ne vais pas vous dire toutes les familles, tout ça. Hein. Maintenant je pense que c'est grâce à leur couleur ici, au niveau du numéro, qu'on se retrouve par rapport aux familles. Donc on a frère loup. Donc vous voyez, l'illustration n'est pas sur toute la carte. Il y a un bord blanc, voilà. Mais ici, c'est très beau. Hein. La tribu. C'est vraiment super, j'adore les illustrations. L'automne. Donc on va se retrouver avec l'automne, l'été, le printemps. Il y aura aussi l'hiver plus loin, certainement. Ensuite, le calme. Ah, j'aime pas, je suis pas centrée. Voilà. Donc, le calme. On a l'ours. Le peuple des arbres. Le grand-père soleil. On a aussi le grand esprit qu'on a vu tout à l'heure. On a ici l'enthousiasme. Regardez comme c'est représenté l'enthousiasme. Tout ce que ça fait, ça crée du bonheur, ça crée de l'amour. Voilà, ça crée plein de petites bulles de couleurs. On a grand-mère lune. On a la joie. La pierre du ciel, le hochet. On a les esprits de la forêt. Ça, j'aime bien, trop beau. Le peuple des pierres. Ah, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez de cet oracle. Finalement, vous voulez que je vous le présente. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Est-ce que... Voilà, vous pensiez ça de cet oracle. Donc on a le clan du feu ici. On a le clan de l'air. Super, franchement j'adore cette carte. Je crois que c'est ma carte chouchoute. L'esprit du chaman. On a la tortue. Comme je l'ai toujours dit, quand on voit la tortue par exemple, on peut associer la tortue à la lenteur. Ici, on ne peut pas forcément faire d'intuitif sur toutes les cartes, mais
comme je vous dis toujours, il faut regarder à l'intérieur de l'illustration aussi. Le Père Ciel. La Mère Terre, donc Gaïa. On a la gratitude. Vous voyez, ici c'est plus facile de décoder les mots-clés. La compassion. La présence. L'espoir. La fierté. L'amour. La confiance. Le peuple des nuages. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver si on veut faire par intuitif dans les nuages? Quand on voit les nuages, on peut avoir des signes. Il se peut que dans un nuage, eh ben, on va retrouver le nuage qui va nous faire penser à un animal. On peut se dire, bah, c'est mon animal qui est parti, même il y a des années, qui veut m'envoyer un message, comme quoi il va bien, comme quoi il pense à moi, vous voyez. L'hiver. J'aime beaucoup l'hiver, c'est beau. L'arc-en-ciel, ben ça c'est quand on fait un vœu, hein, quand on voit un arc-en-ciel. Surtout un double. Puis en plus, s'il y a un nuage en forme de cœur en dessous, ben, c'est encore mieux. Hein. Le coquillage qui se relie à la mer. Aussi à entrer en soi, parce que le coquillage, vous savez qu'il y a un petit être qui se trouve à l'intérieur et qui sort et qu'après on retrouve le coquillage. Le clan de la terre. Le clan de l'eau. La sauge. On a ensuite la griffe du porc-épic. Oui, donc une griffe, ben finalement, un porc-épic, ben ça se protège, hein, c'est un peu comme un hérisson, c'est sur la défensive. En tout cas, il a ses pics pour se protéger, donc peut-être quelque chose qui vous stresse. La plume d'aigle. Je suis désolée, j'ai un petit peu un problème de voix aujourd'hui, moi. Le bâton de parole. La hutte de sudation. La plume de hibou. Regardez ce petit hibou, moi j'adore. En plus, vous voyez, c'est... En fait, ce que j'aime bien dans cette illustratrice, avec cette illustratrice plutôt, c'est que... comment elle dessine, par exemple, des animaux, mais comment elle leur rajoute des couleurs qui n'existent pas en fait. Il y a certains oiseaux, tout ça, qui ont des couleurs magnifiques. Par exemple, un hibou, ça n'a pas forcément des couleurs comme ça, mais en fait, elle le rend, mais en fait, elle le rend encore plus beau, voilà, par des couleurs. Et ensuite, on a l'attrape-rêve, donc. En tout cas, moi, je trouve trop beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Et puis moi je vous retrouve pour une nouvelle review, parce que maintenant je vais aussi vous présenter Dieu et Titan. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous, bye bye.